Bonsoir, ce journal, c'est votre rendez-vous de la campagne. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre au quotidien. Merci pour cette confiance. On y va tout de suite pour le sommaire. Les grandes manœuvres ont débuté à la commission électorale avec l'enregistrement des partis et des alliances depuis ce matin. Les grandes alliances iront le faire demain. Le casse-tête des candidatures, le forcing des agents, l'équilibre à respecter. À Port-Louis, au numéro 3, la question de l'école de pensée islamique pousse le PTR même à revoir sa liste de candidats. Port-Louis-Maritime, Port-Louis-Est, une circonscription qui a un profil atypique. Les bases politiques indispensables pour les agents, l'argent, la musique, les jeux, voire l'alcool coule à flot. Un mal nécessaire, dit-on, la cohabitation des partis rivaux est parfois difficile dans certaines régions. C'est notre reportage de ce soir. Dans les discours hier, cette sortie de Paul Béranger contre le directeur des poursuites publiques, sa prise de position sur la Deuxième République ne fait pas plaisir. Il était à Rochebois hier soir. Au numéro 8, hier soir, l'Alliance Les PEP a été claire. Pas question que la MBC couvre ses réunions politiques. Les dirigeants dénoncent ce qu'ils qualifient de manipulation. Selmia, dans l'image qui parle ce soir, vous connaissez le marché de Noël, les épiceries solidaires. Lui a inventé la boutique des pauvres à ciel ouvert. Il vend des pommes de terre, des pâtes et des conserves à prix cassé. Vous verrez les images tout à l'heure. La campagne est bien lancée. Cet appel du Conseil des religions cet après-midi aux hommes politiques et aux chefs religieux. Ne mélangez pas la politique et la religion. La formule, on le connaît, mais cette fois, n'utilisez pas les lieux de culte pour des plateformes politiques en invitant les hommes politiques à s'adresser aux fidèles. Cet appel a été lancé par le Père Goupil dans un communiqué émis cet après-midi. Je vous le disais au sommaire, le casse-tête des dirigeants politiques pour trouver la bonne formule afin d'aligner les candidats dans la circonscription numéro 3. Une circonscription atypique, exercice complexe dans cette région. Il faut respecter les exigences très précises en termes d'école de pensée islamique, ce qui a poussé l'Alliance PTR même à changer de candidat au dernier moment. Sunat Jamaat, Taoïd, le Tabligh Jamaat, 3 écoles, une question traitée avec les pincettes. Chanmouga Alagapen, Patrice Donzelot. À la circonscription numéro 3, Port-Louis-Maritime, Port-Louis-Est, les 3 candidats présentés par l'Alliance de l'Unité et de la Modernité ne sont pas sûrs de garder leur ticket. Selon nos confrères du Défi quotidien, Abdallah Goulam Ali du Parti travailliste et Aslam Hossenali du MMM représentent la même école de pensée. L'un d'eux sera donc peut-être sacrifié pour faire place à un candidat d'une autre école de pensée. Il existe 3 grandes écoles de pensée dans la communauté musulmane à Maurice. Elles ne sont pas liées à un système de caste, mais au pays d'origine qui a influencé l'enseignement islamique de la personne concernée. Ces pays sont l'Inde, l'Arabie Saoudite, l'Égypte ou le Pakistan. Chaque école de pensée a sa propre façon de pratiquer l'islam. Les leaders des partis politiques ont toujours su proposer des candidats de différentes écoles de pensée, mais aussi des principales mosquées de chaque circonscription. Le but est de s'assurer que chaque musulman se sente représenté par ses candidats. Du côté de l'Alliance Les PEP, on attend encore la liste officielle des candidats. Pour en revenir à la circonscription numéro 3, les noms d'Anwar Usnou du MSM et de Salim Abbas Mahmoud du PMSD sont cités comme candidats probables. Salim Abbas Mahmoud estime que le système d'école de pensée n'est pas un problème en soi. Je pense que l'idéal, c'est que du monde numéro 3, j'ai accepté n'importe qui s'en là, du moment qu'ils ont senti sécure et qui dépasse sa cadre de l'école de pensée là. Pour moi, si un candidat est capable de défendre tout le monde et qu'il est capable de venir comme un parasol pour toute la communauté. Donc, l'école de pensée n'est pas un critère. L'Alliance Les PEP nous peut mettre un candidat qui le mieux et où connaît 20 circonscriptions dans l'île Maurice et qui est capable un candidat qui saute X circonscriptions, il y a Y circonscriptions et c'est par rapport à profil d'un candidat. Les leaders des partis politiques font face à un dilemme dans la circonscription numéro 3. Ils doivent présenter les meilleurs candidats possibles tout en respectant les attentes des électeurs liées à leur communauté. Entre-temps, à la commission électorale, les partis et alliances sont enregistrés aujourd'hui, une dizaine au total. Demain, ce sont les grandes alliances qui feront le déplacement. Le point avec Mélanie Valère. Depuis très tôt ce mercredi 12 novembre, il régnait une ambiance particulière au siège de la commission électorale. Tous attendaient pour enregistrer leurs partis respectifs. L'exercice a débuté à 10 heures précises. 1 heure plus tard, 6 partis politiques étaient déjà enregistrés. Fidèle à son habitude, le parti La Liste est parmi les premiers à se faire enregistrer. Nous dans l'élection pour une opposition dans le Parlement.
Ouais. C'est pour cette raison-là qu'il vient de mettre sa nom de candidat là. Ça veut dire moins que 30 candidats. Et que nous avons envie que les gens conscients comprennent le programme. Et chaque vote qui nous gagne, il voulait dire un soutien pour nos politiques, un soutien pour nos programmes. Le Front Solidarité Mauricien ainsi que Résistance et Qu'Alternative ont aussi choisi de compléter les procédures le premier jour des inscriptions. Oui, Résistance et Alternative nous fait enregistrer le parti. Résistance Alternative, c'est pour ça que nous, dans cette élection-là, pour qu'il ait la voix dans le Parlement, pour défendre le droit à la nature, pour défendre le droit travailleur, pour défendre une autre qualité de société, que cette société-là repose le pouvoir dans la main citoyenne. C'est vers 11h30 que le MMSD s'est enregistré. Éric Guimbaud était accompagné de la secrétaire générale du parti. Bien sûr, c'est le travail de proximité qui continue. Et on a encore pas mal de candidats qui sont en train de les écouter. On avance. Sur le terrain, on a dit qu'on a fait une alliance avec l'électorat. Donc on est très à l'aise. Joker, ça a toujours été le MMSD. il est là. Il fait balance. On peut toujours dire ça. Ramdin Prenkumar Singh, ex-membre du mouvement libérateur, était également présent. Il compte affronter les candidats de l'Alliance Les PEP à Curepipe et enregistrer son parti politique demain. Le dernier transfuge qui sortit de la presse travailliste, MMM, il me donne ticket. Donc, mon militant pas d'accord avec ça. Et je vais démissionner massivement. Le mouvement libérateur is dead in Curepipe. Il donne ticket le trottoir. La commission électorale a mobilisé une quinzaine d'officiers pour s'assurer que cet exercice se passe sans anicroche. Irfan Rahman avance que ce n'est que samedi que la commission établira une liste officielle des partis et alliances qui brigueront les suffrages. Et le bureau là comme facilitateur pour les autres pour capable faire le travail d'après la règle de la démocratie. Il y a depuis les sorties de avant l'après-midi, et chaque section fait le travail pour penser et espérer qu'on puisse converger pour donner une élection correcte pour l'électeur, surtout car voter dans de très bonnes conditions. Les officiers avaient pour tâche d'afficher après chaque enregistrement les noms des partis ainsi que leurs symboles. Au niveau des symboles, il existe une banque de dessins. Environ 120 qui sont à la disposition des partis et alliances. En route à présent, je vous emmène dans les bases. Chaque soir, il y aurait une animation toute particulière. On joue, on danse, on joue aux cartes, on joue au domino. On boit aussi selon les candidats que l'on soutient, le folklore que veulent faire abolir certains. Mais c'est très difficile. Il y a de la résistance qui dit base, dit aussi tension parfois, une cohabitation pas souvent facile entre les alliances et les partis. Nassif Djoumrati, Dinesh Siari, Shakil Mouen. Nous sommes à 7e mille Triolet devant une base de l'Alliance Rouge-Mauve. Quelques jours de cela, ce lieu a été la scène de vives tensions entre activistes. Après l'élection, je trouverai une camarade du normal, mais moi, c'est une différence entre chacun ce parti. Mais entre nous n'avons aucun problème. Une différence qui est arrivée, d'accord, parce que c'est un petit peu polémique dans le pays, ça, une différence entre les personnes, c'est moi une idée. Oui, comme on avait déjà viré mam, nous avons déjà viré mam. Ça va une stratégie qui a été servie. De l'autre côté de la route, la base de l'Alliance Les PEP, les activistes se disent conscients de leur responsabilité. Nous faisons sortir pour cette équipe-là, c'est l'équipe-là plutôt, hein, pour l'équipe, et de trouver, comment dire, entier l'île qui savait bouger. Et plus bon, c'est nous devons donner un exemple qui les autres circonscriptions aussi suivent nous. Mais c'est un petit problème nous connaissons qui n'est arrivé. Un problème là qui n'est arrivé exactement. Comment ça tout le monde dans l'endroit là. Oui, nous tout le monde dans l'endroit. Mais c'est ça problème là, il crée un petit qui vraiment n'est pas dans sa porte ici là. Il n'est pas resté dans les environs, il est sorti ailleurs. Alors il met une certaine provocation. Mais ça, nous ne réussissons pas dans quelle direction. Nous chacun nous comprenons nos camarades. Direction la capitale, la circonscription numéro 2, nous sommes à la rue Diego Garcia. Dans une salle aménagée par l'Alliance de l'Unité et de la Modernité, Naouchad affirme que les adversaires sont avant tout des habitants du quartier. Je pense qu'il y a un travail d'équipe ensemble pour cette alliance-là, l'Alliance Unité. Donc, comment trouver, c'est tout bon camarade même qui est dans l'endroit. On a une base justement à peine pas même 50 mètres de nos bases. Mais tout bon camarade même, un bon esprit d'équipe, il n'y a aucun tiraillement, il n'y a aucune discussion, c'est une bonne entente. Que ce soit
l'Alliance Unité ou l'Alliance Les Peuples, nous de l'endroit, nous fait travail et nous parlons de l'avant. Non loin, un bâtiment avec les banderoles de l'Alliance Les Peuples. Le plus important ici demeure la cordialité. Nous sommes tout correct et nous avons une bonne relation avec tout le monde qui est dans l'endroit. Comment dire, même chacun est un adversaire politique en jeu, mais chacun comprend ses camarades. Dans l'endroit, nous tous famille, chacun respecte ses camarades. Nous avons une bonne relation. Ces bases sans lesquelles les élections perdraient de leur côté folklorique, mais où les activistes ont la responsabilité importante de conserver le calme et le respect tout en suivant des instructions où l'adversité ne fait pas défaut. Tout cela pour inciter les électeurs à aller aux urnes, mais il y a ce mouvement, le Hizb ut-Tahrir, qui insiste pour que les électeurs ne votent pas. Ils disent oui à l'abstention, les politiciens n'incarnent pas le rôle qu'ils devraient. Pour voir plus clair, nous avons interrogé le chef de ce mouvement, Fazil Ur Rahman. Dans le cadre de sa campagne électorale qui est actuellement, nous pouvons trouver que l'île Maurice peut vivre une période bien sombre de son histoire, parce que c'est une campagne très immorale qui peut dérouler. Premièrement, quand nous avons des politiciens, et la politique aujourd'hui, comment nous pouvons l'agir, c'est tout simplement comment gouverner. Mais il n'est pas du tout comment s'occuper des affaires courantes de la vie, du bien-être du peuple, etc. Donc, c'est les courses qui sont basées purement sur la mentalité capitaliste. La mentalité capitaliste, c'est quoi? C'est que chacun dit « what's in it for me ?» Mogete qui est non pour moi, c'est l'intérêt personnel. Les politiciens, quand nous regardons généralement, ils n'ont aucun programme électoral, ni aucun système pour proposer au peuple pour tirer dans la misère noire, pour gouverner par la justice, pour montrer l'équité entre tous les citoyens de la population. Donc, nous trouvons que nous, les politiciens, c'est des gens qui, l'objectif, c'est comment gouverner, comment faire ce parti faire la victoire à tout prix. C'est pas du tout, c'est pas le bien-être du citoyen. Interview réalisée par Yachad Olit du Défi Media Group. On va tout de suite voir les réactions hier dans les rassemblements politiques à Rochebois. L'Alliance PTR-MMM avait donné rendez-vous à leurs sympathisants. Paul Béranger s'en est pris au directeur des poursuites publiques pour sa prise de position sur la Deuxième République. Reportage signé Jean-François Cossini. À Rochebois mardi, Paul Béranger a tenu à rassurer ce présent. Le cafouillage qu'il y a eu au sujet des candidats de la circonscription numéro 3 sera très vite résolu. Mais lors de son discours, il est revenu sur la Deuxième République et sur tous les commentaires du DPP. Et nous peut-être bien bonne décision de DPP, Director Public Prosecution. Et on a une DPP où nous pouvons qu'il y déclarer. Depuis toujours, elle a immunité pour président de la République dans nos constitutions. Nous pas fait sens, non, rien. À cela, il a découvert qu'il a immunité. Et il dit, c'est pas bon. Parce que demain, Navin Ramgoolam, président de la République, il peut baiser des coups de balle pour le Béranger, Premier ministre, et on ne peut rien faire. Une cause, pour une pipi cause, ça. Elle peut prendre note, avec tout le respect qu'il nous donne, les pipi, bien sûr. Nous pouvons prendre note de son exploit. Navin Ramgoolam a lui affirmé que les adversaires politiques ont tort en pensant à une rupture de l'alliance PTR-MMM. Nous sommes pas dans une différence depuis qu'il nous fait gagner dans le passé, mais nous avons dit tout le temps, moi et Paul, nous venons d'un respect mutuel et l'amitié fait rester intacte. Ce qui fait nous capables d'y vendre ici, aujourd'hui, là, et nous pouvons rien comment trouver. Vous avez fait un rivière, moi qui finis à la guerre tout là. Nous finis casser tout. Moi, je suis là-dedans. Pas pour casser. Nous pouvons retourner comme Premier ministre, nous pouvons faire réforme électorale, nous pouvons faire amendement constitution et nous pouvons faire un changement qu'il nous a faire parce qu'il nous laisse un pays là tourner vers la modernité et reste dans l'unité. Parce que sans l'unité, nous ne pouvons pas faire progrès que nous ne pouvons pas faire. Candidat battu au numéro 3 en 2010, le Dr Siddiq Modabakus a réaffirmé son engagement et sa disponibilité pour la circonscription numéro 3. Et moi, mon camarade Paul, dans n'importe quelle façon pour servir le parti, le pays, moi là, mon présent,
Et nous tout comme ça, nous pouvons sacrifier beaucoup de choses, nous avons une profession, nous fatigués, nous venons ici au soir, nous avons encore des prescriptions, tout passe fini, qui fait parce que nous sommes en service du monde. La politique qu'on nous fait aller pour servir le peuple, pour être pour nous tout capables de trouver un meilleur avenir. Xavier Luc Duval n'a pas été épargné par le ministre du Travail sortant pour son manque de soutien aux projets réalisés, surtout à Rochebois. Et là, du monde peut venir faire les tours dans circonscription, peut taper l'estomac, peut déclarer plus grand défenseur cité Rochebois. Mais l'étant moi, je peux la guerre dans le gouvernement pour qu'il nous capable de faire la foi dans cité Rochebois. Est-ce que c'était le leader du PMSD qui te donne moi son approbation? Est-ce que Xavier Duval aide moi pour nous capables de faire la force cité Rochebois? Non! Bizarre qu'ils se travaillent ensemble. Moi, je vais faire confiance, l'équipe peut venir devant eux. Parce que moi, j'ai confiance dans le leadership. Une fois de plus, le message lancé par l'Alliance Clé-Cœur, c'est que seule l'unité sera le moteur de la modernité pour faire de Maurice un pays phare. Revenons à présent sur le rassemblement de l'Alliance Les PEP au numéro 8 avec l'absence de Pravin Jugnauth qui était souffrant. Lila Devi-Dukan et Yogida Sorminaden ont sillonné la région. Plusieurs réunions organisées hier soir et à Beaubois, la MBC a été invitée à partir. Compte rendu de Mélanie Valère. Toutes les occasions sont bonnes pour rencontrer les électeurs et parler de son programme électoral. L'Alliance Les PEP ratisse large en privilégiant désormais les réunions nocturnes de proximité. Lila Devi-Dukan et Yogida Sorminaden, accompagnés d'autres activistes du MSM, se sont d'abord rendus à l'Avenir avant de réunir quelques personnes dans une salle à Beaubois. Les scandales étaient au centre des discours des intervenants ainsi que les promesses de l'Alliance Les PEP. Les membres de l'Alliance Les PEP ont une nouvelle fois refusé que les journalistes et caméramans de la MBC soient présents à leur rassemblement. Pour rappel, le secrétaire général du MSM, Nando Boda, dans une correspondance datée du mardi 11 novembre au directeur de la MBC, Dan Kalikan, demande à la MBC de ne plus venir à ses congrès et réunions. L'Alliance de l'Unité et de la Modernité invite les jeunes à un rassemblement ce dimanche, une mobilisation après celle des femmes dimanche dernier. La conférence de presse a été animée ce matin par Nitadir Palsing et Jenny Adebiro de l'Alliance PTR MM. Le congrès des jeunes qui peut tenir dimanche au Centre du Canada à 10h. Et nous connaissons le programme. On pensait qu'il reflétait la modernité de l'Alliance Parti Travail SMM. Nous, au niveau du Parti Travail SMM, il y a une équipe très sérieuse qui fait un travail dans le manifeste électoral. Nous faisons une analyse de priorité, de préoccupation de la jeunesse mauricienne, une préoccupation que nous faisons analyser, nous faisons un travail de proposition concrète et ambitieuse. C'est tout d'abord sur la création d'emplois pour les jeunes. Et nous faisons une animation culturelle avec des jeunes qui pour assurer l'animation. Et nous faisons des affaires assez intéressantes pour les jeunes. Cette déclaration de Xavier Luc Duval hier soir à Beaubassin, il dit comprendre que les indécis se sont ralliés derrière l'Alliance Les PEP. Ce sont eux qui feront la différence lors du prochain scrutin. Il a sévèrement critiqué le MMM et le Parti travailliste pour son projet de Deuxième République et parle d'un chèque en blanc. Que ça indécis là peut venir aujourd'hui avec l'Alliance Les PEP. Dans n'importe quel pays du monde, conscience, constitution ou passeport référendum. Vous venez carré devant la population. Oui ou non. One man, one vote. Fini la même. Vous avez seconde république? Ouvert oui. Vous avez ou contre seconde république? Non. Dans cette situation-là, vous prenez d'autres choix qui votent contre la seconde république. Ou prenez d'autres choix. À moins vraiment dans l'île Maurice, nous ne sommes imbéciles. Parce que vous ne connaissez pas pour qui faire voter. Et pour terminer, comme chaque soir, l'image qui parle ce soir, vous allez voir Selmia
en marchand, Selmia, qui a proposé aux habitants de Rochebois la boutique des pauvres, une boutique où il vend des produits à prix cassé. Selmia, le leader du FSM, dit qu'il faut venir en aide aux pauvres, une manière pour lui de faire campagne dans cette région où il sera candidat. Regardez. Maurice, il y a tout le monde pour gagner. Aujourd'hui, vous pouvez gagner. Si vous montrez moi discipline, vous pouvez encore demain. Moi, il y a 10, 15 000 fois plus que ça. Aujourd'hui, je peux faire un essai. Aujourd'hui, je peux faire un essai. Comprends-moi bien. Pas besoin de précipiter. Moi, il y a encore quelque chose là, je peux amener. Je peux donner un prix pour me dire qui vend 18 roupies ou pour payer 10 roupies avec moi. Mais seulement, c'est des livres qui font nous finir dans le sac. Des livres, répétez devant haut ou guettez des livres avec 100 grammes. Mon pas coquin, l'eau balance. Parce que Jésus Dieu n'a pas coquin l'eau balance. Macaroni qui vous vendez seulement 14 roupies. Vous traquez toujours par derrière de l'autre côté, mais dans mine Apollo. Je ne sais pas combien c'est dans le pays mine Apollo dans la boutique. Mais moi, je vais vendre 5 roupies là, moi. Pas de petit pilchard, seulement 15 roupies. Nous avons une sardine. Pas de sardine. Ou pas vous gagnez ça, pas de sardine, 15 roupies. Quand vous gagnez ça? Mais vous pouvez payer 15 roupies même là. Selmia qui a une manière propre à lui de faire campagne cette année. Selmia qui sera d'ailleurs mon invité demain sur Radio Plus dans la deuxième partie du Grand Journal. Merci d'avoir suivi ce journal. Merci de votre fidélité au quotidien pour ce rendez-vous. Vous nous suivez sur webtv.defimedia.info. Bonsoir.